Bonsoir famille bien-aimée, pèlerins sur le chemin de la vie. Nous voici une fois de plus à la croisée des chemins, entre le jour qui s'efface et la nuit qui s'avance. C'est un moment de bilan, un temps de pause. La journée a peut-être été remplie de bénédictions, de réussites, de moments de joie. Ou peut-être a-t-elle été marquée par la déception, l'échec, la fatigue, la lutte. Peut-être même a-t-elle été une journée ordinaire sans relief particulier. Quelle qu'a été notre journée, la nuit nous pose à tous la même question: sur quoi allons-nous nous appuyer pour trouver le repos ? Dans un monde en constante mutation, où les promesses sont si souvent rompues, où les certitudes d'hier deviennent les doutes de demain, où les gens et les circonstances peuvent nous laisser pour honte, nous laisser tomber, trouver un point d'ancrage stable est essentiel pour notre paix intérieure, surtout à l'heure où nous nous apprêtons à baisser la garde et à nous endormir. Le thème de notre prière ce soir est l'un des plus beaux et des plus solides fondements de notre foi. Ô dors tranquille, sa fidélité est un bouclier. Cette affirmation est au cœur du célèbre psaume 91. Après avoir parlé du refuge et de la forteresse qui est Dieu, le psalmiste ajoute au verset 4 une image d'une tendresse et d'une puissance extraordinaire. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Arrêtons-nous un instant sur cette dernière partie. Sa fidélité est un bouclier. Un bouclier n'est pas un simple ornement. C'est une pièce d'armure essentielle, une protection active. Dans l'Antiquité, il y avait de petits boucliers pour parer les coups et de grands boucliers, parfois aussi hauts qu'un homme, derrière lesquels un soldat pouvait se tenir entièrement protégé. Le mot hébreu utilisé ici évoque ce grand bouclier qui couvre tout le corps. L'Écriture nous dit que la fidélité de Dieu, son immuabilité, sa constance, le fait qu'il tient toujours ses promesses et qu'il ne change jamais de nature est ce grand bouclier. Cela signifie que notre sécurité ne repose pas sur nos sentiments fluctuants ni sur nos performances du jour, mais sur le caractère immuable de Dieu lui-même. Il est fidèle. Point. Qu'il pleuve ou qu'il vente dans nos vies, lui ne change pas. Ce soir, nous allons nous envelopper de cette vérité. Nous allons consciemment nous placer derrière ce bouclier divin. Nous allons laisser la fidélité de Dieu être la réponse à chacune de nos inquiétudes pour la nuit et pour le lendemain. C'est la clé pour passer d'un sommeil agité à un repos tranquille. Alors, avec des cœurs désireux de trouver ce repos profond, approchons-nous du trône de la grâce, déposons les armes de notre propre défense et choisissons de nous abriter derrière le bouclier impénétrable de la fidélité de notre Dieu. Inclinons nos têtes et préparons nos cœurs à prier. Ô Éternel Dieu fidèle et véritable, nous nous présentons devant toi ce soir. Non pas en vertu de notre propre fidélité qui est si souvent chancelante, mais en nous appuyant uniquement sur la tienne qui est aussi certaine que le lever du soleil. Nous te louons parce que tu es le rocher des siècles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les montagnes peuvent s'écrouler et les collines chanceler, mais ton amour et ta fidélité ne s'éloigneront jamais de nous. Nous te remercions pour cette journée, pour les moments où nous avons vu ta main à l'œuvre, et même pour les moments où nous ne l'avons pas discerné, car nous savons par la foi que tu étais là. Nous te demandons pardon pour les fois aujourd'hui où nous avons douté de ta fidélité. Pardonne-nous d'avoir cru les mensonges de l'ennemi qui nous disait que tu nous avais oubliés, que nos prières n'étaient pas entendues, que nos fautes étaient trop grandes. Pardonne-nous d'avoir cherché notre sécurité dans des choses éphémères. Lave-nous et purifie-nous par le sang de l'agneau Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'incarnation même de ta fidélité. C'est en son nom que nous prions confiants dans ton accueil et ta grâce. Maintenant purifiés et pardonnés, nous choisissons délibérément de prendre position derrière le bouclier de ta fidélité. Nous allons l'opposer par la foi à toutes les flèches enflammées que l'ennemi pourrait décocher contre nous cette nuit.
Père céleste, nous saisissons par la foi la promesse du psaume 91, 4. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce soir, nous déclarons que ta fidélité est notre protection. Face aux doutes qui nous assaillent sur notre avenir, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu as promis de ne jamais nous abandonner et nous croyons que tu tiendras parole. Tu as un plan pour nos vies, un plan de paix et non de malheur. Nous nous reposons dans cette certitude. Face aux craintes concernant nos finances, peut-être un manque de travail ou des factures qui s'accumulent, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as promis de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous choisissons de croire que tu es fidèle à ta promesse. Face à l'anxiété pour notre santé ou celle de nos proches, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que tu choisisses de guérir miraculeusement à travers la médecine ou en nous donnant la force de traverser l'épreuve, nous nous confions en ta bonté et en ta sagesse souveraine. Tu restes fidèle au milieu de la souffrance. Face aux regrets du passé, aux erreurs commises, aux paroles blessantes que nous avons dites et qui reviennent nous hanter, la nuit nous levons le bouclier de ta fidélité. Ta parole déclare dans la première épître de Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous croyons en la fidélité de ton pardon. Nos péchés sont effacés, jetés dans les profondeurs de la mer et tu ne t'en souviens plus. Protégés par ton bouclier omnipotent, nous pouvons maintenant en toute sécurité nous abandonner au repos. Nous confions chaque aspect de notre être à ta garde vigilante et fidèle. Seigneur, derrière le rempart de ta fidélité, nous te confions notre nuit. Nous te demandons un sommeil tranquille, un sommeil profond et non perturbé. Comme un enfant se sent en parfaite sécurité dans les bras d'un père aimant et fort, nous voulons nous endormir ce soir avec ce même sentiment de sécurité absolue en toi. Nous te prions de calmer nos esprits, d'arrêter le flot de pensées, de planification, de scénarios, de relecture de la journée. Remplace le tumulte par ton calme parfait. Nous te demandons de garder nos cœurs. Protège-les de toute tristesse, de toute amertume, de toute peur qui pourrait chercher à s'y installer pendant la nuit. Que nos cœurs battent au rythme de la confiance et de la gratitude. Nous te consacrons notre corps. Nous le relâchons de toute tension. Nous le confions à ton pouvoir de restauration. Que chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule trouve le repos et la régénération dont il a besoin. Nous prions que notre sommeil soit une démonstration de notre foi, un témoignage silencieux que nous croyons vraiment que tu es aux commandes. En fermant les yeux, nous déclarons notre dépendance totale envers toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais que tu veilles sur nous. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, le gardien d'Israël, notre gardien personnel, et fidèle côté ce qui s'est détaillé, nous on essaie d'aider fidèles à l'update dans son poste. Notre cœur étant maintenant en paix et notre confiance affermie, nous ne pouvons garder une si grande assurance pour nous seuls. Depuis cet abri de la fidélité divine, notre prière s'étend pour couvrir ceux que nous aimons et le monde qui nous entoure. Père fidèle, nous te prions pour nos familles et nos amis. Nous les plaçons eux aussi derrière le bouclier de ta fidélité. Pour ceux qui luttent dans leur foi, nous prions que tu te révèles à eux comme le Dieu qui ne les laissera jamais tomber. Pour ceux qui traversent des épreuves, qu'ils puissent expérimenter concrètement que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous prions pour ton Église, le corps de Christ. Fortifie-la dans la certitude de ta fidélité. À une époque où tant de voix cherchent à la déstabiliser, ancre-la plus profondément dans la vérité immuable de ta parole. Nous prions pour notre nation et ses dirigeants. Même lorsque nous sommes troublés par les décisions prises ou par l'avenir du pays, nous choisissons de croire que tu restes souverain et fidèle à tes plans ultimes.
Donne-leur la sagesse et conduis leur cœur. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous prions qu'ils puissent voir en nous, tes enfants, un reflet de ta fidélité. Que nos vies paisibles et confiantes, même au milieu des tempêtes, soient un témoignage puissant qui les attire vers toi, le seul abri sûr. Que notre tranquillité soit contagieuse et qu'elle ouvre des portes pour l'Évangile. Frères et sœurs, quelle vérité extraordinaire nous avons médité ce soir. Notre sécurité ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui Dieu est. Il est fidèle. Cette vérité est le matelas le plus confortable sur lequel notre âme puisse se reposer. La fidélité de Dieu n'est pas une simple doctrine à connaître, c'est un bouclier à utiliser. C'est un refuge dans lequel vivre. Alors que vous vous préparez à dormir, je vous invite à faire un petit exercice spirituel. Pensez à une inquiétude spécifique qui pèse sur votre cœur en ce moment. Maintenant, imaginez le grand bouclier de la fidélité de Dieu. Prononcez à voix haute ou dans votre cœur une promesse de Dieu qui répond à cette inquiétude. Par exemple, si vous êtes inquiet pour vos finances, déclarez « Mon Dieu est fidèle, il pourvoira à tous mes besoins ». Si vous êtes anxieux pour un enfant, déclarez « Dieu est fidèle ». Il achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en lui. En faisant cela, vous levez activement le bouclier. Vous passez d'une position passive de victime de l'inquiétude à une position active de guerrier de la foi. Dormir tranquille n'est pas un luxe, c'est une discipline spirituelle. C'est le résultat d'un choix conscient de faire confiance au caractère de Dieu plus qu'à nos circonstances. Ce soir, faites ce choix. Reposez-vous non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre Dieu est fidèle. Que la fidélité immuable de Dieu soit votre oreiller. Que la certitude de son amour soit votre couverture. Et que la paix qui en découle vous enveloppe et vous garde jusqu'au matin. Dormez tranquille, bien-aimés, car celui qui vous garde est fidèle. Amen. Bonsoir famille bien-aimée, pèlerins sur le chemin de la vie. Nous voici une fois de plus à la croisée des chemins, entre le jour qui s'efface et la nuit qui s'avance. C'est un moment de bilan, un temps de pause. La journée a peut-être été remplie de bénédictions, de réussites, de moments de joie. Ou peut-être a-t-elle été marquée par la déception, l'échec, la fatigue, la lutte. Peut-être même a-t-elle été une journée ordinaire sans relief particulier. Quelle qu'a été notre journée, la nuit nous pose à tous la même question: sur quoi allons-nous nous appuyer pour trouver le repos? Dans un monde en constante mutation, où les promesses sont si souvent rompues, où les certitudes d'hier deviennent les doutes de demain, où les gens et les circonstances peuvent nous laisser pour honte, nous laisser tomber, trouver un point d'ancrage stable est essentiel pour notre paix intérieure, surtout à l'heure où nous nous apprêtons à baisser la garde et à nous endormir. Le thème de notre prière ce soir est l'un des plus beaux et des plus solides fondements de notre foi. Au dort tranquille, sa fidélité est un bouclier. Cette affirmation est au cœur du célèbre psaume 91. Après avoir parlé du refuge et de la forteresse qui est Dieu, le psalmiste ajoute au verset 4 une image d'une tendresse et d'une puissance extraordinaire. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Arrêtons-nous un instant sur cette dernière partie. Sa fidélité est un bouclier. Un bouclier n'est pas un simple ornement. C'est une pièce d'armure essentielle, une protection active. Dans l'Antiquité, il y avait de petits boucliers pour parer les coups et de grands boucliers, parfois aussi hauts qu'un homme, derrière lesquels un soldat pouvait se tenir entièrement protégé. Le mot hébreu utilisé ici évoque ce grand bouclier qui couvre tout le corps. L'Écriture nous dit que la fidélité de Dieu, son immuabilité, sa constance, le fait qu'il tient toujours ses promesses et qu'il ne change jamais de nature est ce grand bouclier.
Cela signifie que notre sécurité ne repose pas sur nos sentiments fluctuants ni sur nos performances du jour, mais sur le caractère immuable de Dieu lui-même. Il est fidèle. Point. Qu'il pleuve ou qu'il vente dans nos vies, lui ne change pas. Ce soir, nous allons nous envelopper de cette vérité. Nous allons consciemment nous placer derrière ce bouclier divin. Nous allons laisser la fidélité de Dieu être la réponse à chacune de nos inquiétudes pour la nuit et pour le lendemain. C'est la clé pour passer d'un sommeil agité à un repos tranquille. Alors, avec des cœurs désireux de trouver ce repos profond, approchons-nous du trône de la grâce, déposons les armes de notre propre défense et choisissons de nous abriter derrière le bouclier impénétrable de la fidélité de notre Dieu. Inclinons nos têtes et préparons nos cœurs à prier. Ô Éternel Dieu fidèle et véritable, nous nous présentons devant toi ce soir. Non pas en vertu de notre propre fidélité qui est si souvent chancelante, mais en nous appuyant uniquement sur la tienne qui est aussi certaine que le lever du soleil. Nous te louons parce que tu es le rocher des siècles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les montagnes peuvent s'écrouler et les collines chanceler, mais ton amour et ta fidélité ne s'éloigneront jamais de nous. Nous te remercions pour cette journée, pour les moments où nous avons vu ta main à l'œuvre, et même pour les moments où nous ne l'avons pas discerné, car nous savons par la foi que tu étais là. Nous te demandons pardon pour les fois aujourd'hui où nous avons douté de ta fidélité. Pardonne-nous d'avoir cru les mensonges de l'ennemi qui nous disait que tu nous avais oubliés, que nos prières n'étaient pas entendues, que nos fautes étaient trop grandes. Pardonne-nous d'avoir cherché notre sécurité dans des choses éphémères. Lave-nous et purifie-nous par le sang de l'agneau Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'incarnation même de ta fidélité. C'est en son nom que nous prions confiants dans ton accueil et ta grâce. Maintenant purifiés et pardonnés, nous choisissons délibérément de prendre position derrière le bouclier de ta fidélité. Nous allons l'opposer par la foi à toutes les flèches enflammées que l'ennemi pourrait décocher contre nous cette nuit. Père céleste, nous saisissons par la foi la promesse du psaume 91, 4. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce soir, nous déclarons que ta fidélité est notre protection. Face aux doutes qui nous assaillent sur notre avenir, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu as promis de ne jamais nous abandonner et nous croyons que tu tiendras parole. Tu as un plan pour nos vies, un plan de paix et non de malheur. Nous nous reposons dans cette certitude. Face aux craintes concernant nos finances, peut-être un manque de travail ou des factures qui s'accumulent, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as promis de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous choisissons de croire que tu es fidèle à ta promesse. Face à l'anxiété pour notre santé ou celle de nos proches, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que tu choisisses de guérir miraculeusement à travers la médecine ou en nous donnant la force de traverser l'épreuve, nous nous confions en ta bonté et en ta sagesse souveraine. Tu restes fidèle au milieu de la souffrance. Face aux regrets du passé, aux erreurs commises, aux paroles blessantes que nous avons dites et qui reviennent nous hanter, la nuit nous levons le bouclier de ta fidélité. Ta parole déclare dans la première épître de Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous croyons en la fidélité de ton pardon. Nos péchés sont effacés, jetés dans les profondeurs de la mer et tu ne t'en souviens plus. Protégés par ton bouclier omnipotent, nous pouvons maintenant en toute sécurité nous abandonner au repos. Nous confions chaque aspect de notre être à ta garde vigilante et fidèle. Seigneur, derrière le rempart de ta fidélité, nous te confions notre nuit. Nous te demandons un sommeil tranquille, un sommeil profond et non perturbé.
Comme un enfant se sent en parfaite sécurité dans les bras d'un père aimant et fort, nous voulons nous endormir ce soir avec ce même sentiment de sécurité absolue en toi. Nous te prions de calmer nos esprits, d'arrêter le flot de pensées, de planification, de scénarios, de relecture de la journée. Remplace le tumulte par ton calme parfait. Nous te demandons de garder nos cœurs. Protège-les de toute tristesse, de toute amertume, de toute peur qui pourrait chercher à s'y installer pendant la nuit. Que nos cœurs battent au rythme de la confiance et de la gratitude. Nous te consacrons notre corps. Nous le relâchons de toute tension. Nous le confions à ton pouvoir de restauration. Que chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule trouve le repos et la régénération dont il a besoin. Nous prions que notre sommeil soit une démonstration de notre foi, un témoignage silencieux que nous croyons vraiment que tu es aux commandes. En fermant les yeux, nous déclarons notre dépendance totale envers toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais que tu veilles sur nous. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, le gardien d'Israël, notre gardien personnel, et fidèle côté nous on essaie d'aider fidèles à l'update son poste. Notre cœur étant maintenant en paix et notre confiance affermie, nous ne pouvons garder une si grande assurance pour nous seuls. Depuis cet abri de la fidélité divine, notre prière s'étend pour couvrir ceux que nous aimons et le monde qui nous entoure. Père fidèle, nous te prions pour nos familles et nos amis. Nous les plaçons eux aussi derrière le bouclier de ta fidélité. Pour ceux qui luttent dans leur foi, nous prions que tu te révèles à eux comme le Dieu qui ne les laissera jamais tomber. Pour ceux qui traversent des épreuves, qu'ils puissent expérimenter concrètement que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous prions pour ton Église, le corps de Christ. Fortifie-la dans la certitude de ta fidélité. À une époque où tant de voix cherchent à la déstabiliser, ancre-la plus profondément dans la vérité immuable de ta parole. Nous prions pour notre nation et ses dirigeants. Même lorsque nous sommes troublés par les décisions prises ou par l'avenir du pays, nous choisissons de croire que tu restes souverain et fidèle à tes plans ultimes. Donne-leur la sagesse et conduis leur cœur. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous prions qu'ils puissent voir en nous, tes enfants, un reflet de ta fidélité. Que nos vies paisibles et confiantes, même au milieu des tempêtes, soient un témoignage puissant qui les attire vers toi, le seul abri sûr. Que notre tranquillité soit contagieuse et qu'elle ouvre des portes pour l'Évangile. Frères et sœurs, quelle vérité extraordinaire nous avons médité ce soir. Notre sécurité ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui Dieu est. Il est fidèle. Cette vérité est le matelas le plus confortable sur lequel notre âme puisse se reposer. La fidélité de Dieu n'est pas une simple doctrine à connaître, c'est un bouclier à utiliser. C'est un refuge dans lequel vivre. Alors que vous vous préparez à dormir, je vous invite à faire un petit exercice spirituel. Pensez à une inquiétude spécifique qui pèse sur votre cœur en ce moment. Maintenant, imaginez le grand bouclier de la fidélité de Dieu. Prononcez à voix haute ou dans votre cœur une promesse de Dieu qui répond à cette inquiétude. Par exemple, si vous êtes inquiet pour vos finances, déclarez « Mon Dieu est fidèle, il pourvoira à tous mes besoins ». Si vous êtes anxieux pour un enfant, déclarez « Dieu est fidèle ». Il achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en lui. En faisant cela, vous levez activement le bouclier. Vous passez d'une position passive de victime de l'inquiétude à une position active de guerrier de la foi. Dormir tranquille n'est pas un luxe, c'est une discipline spirituelle. C'est le résultat d'un choix conscient de faire confiance au caractère de Dieu plus qu'à nos circonstances. Ce soir, faites ce choix. Reposez-vous non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre Dieu est fidèle. Que la fidélité immuable de Dieu soit votre oreiller. Que la certitude de son amour soit votre couverture.
et que la paix qui en découle vous enveloppe et vous garde jusqu'au matin. Dormez tranquille, bien-aimés, car celui qui vous garde est fidèle. Amen. Bonsoir famille bien-aimée, pèlerins sur le chemin de la vie. Nous voici une fois de plus à la croisée des chemins, entre le jour qui s'efface et la nuit qui s'avance. C'est un moment de bilan, un temps de pause. La journée a peut-être été remplie de bénédictions, de réussites, de moments de joie. Ou peut-être a-t-elle été marquée par la déception, l'échec, la fatigue, la lutte. Peut-être même a-t-elle été une journée ordinaire sans relief particulier. Quelle qu'a été notre journée, la nuit nous pose à tous la même question: sur quoi allons-nous nous appuyer pour trouver le repos ? Dans un monde en constante mutation, où les promesses sont si souvent rompues, où les certitudes d'hier deviennent les doutes de demain, où les gens et les circonstances peuvent nous laisser honte, nous laisser tomber, trouver un point d'ancrage stable est essentiel pour notre paix intérieure, surtout à l'heure où nous nous apprêtons à baisser la garde et à nous endormir. Le thème de notre prière ce soir est l'un des plus beaux et des plus solides fondements de notre foi. Ô dors tranquille, sa fidélité est un bouclier. Cette affirmation est au cœur du célèbre psaume 91. Après avoir parlé du refuge et de la forteresse qui est Dieu, le psalmiste ajoute au verset 4 une image d'une tendresse et d'une puissance extraordinaire. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Arrêtons-nous un instant sur cette dernière partie. Sa fidélité est un bouclier. Un bouclier n'est pas un simple ornement. C'est une pièce d'armure essentielle, une protection active. Dans l'Antiquité, il y avait de petits boucliers pour parer les coups et de grands boucliers, parfois aussi hauts qu'un homme, derrière lesquels un soldat pouvait se tenir entièrement protégé. Le mot hébreu utilisé ici évoque ce grand bouclier qui couvre tout le corps. L'Écriture nous dit que la fidélité de Dieu, son immuabilité, sa constance, le fait qu'il tient toujours ses promesses et qu'il ne change jamais de nature est ce grand bouclier. Cela signifie que notre sécurité ne repose pas sur nos sentiments fluctuants ni sur nos performances du jour, mais sur le caractère immuable de Dieu lui-même. Il est fidèle. Point. Qu'il pleuve ou qu'il vente dans nos vies, lui ne change pas. Ce soir, nous allons nous envelopper de cette vérité. Nous allons consciemment nous placer derrière ce bouclier divin. Nous allons laisser la fidélité de Dieu être la réponse à chacune de nos inquiétudes pour la nuit et pour le lendemain. C'est la clé pour passer d'un sommeil agité à un repos tranquille. Alors, avec des cœurs désireux de trouver ce repos profond, approchons-nous du trône de la grâce, déposons les armes de notre propre défense et choisissons de nous abriter derrière le bouclier impénétrable de la fidélité de notre Dieu. Inclinons nos têtes et préparons nos cœurs à prier. Ô Éternel Dieu fidèle et véritable, nous nous présentons devant toi ce soir. Non pas en vertu de notre propre fidélité qui est si souvent chancelante, mais en nous appuyant uniquement sur la tienne qui est aussi certaine que le lever du soleil. Nous te louons parce que tu es le rocher des siècles, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les montagnes peuvent s'écrouler et les collines chanceler, mais ton amour et ta fidélité ne s'éloigneront jamais de nous. Nous te remercions pour cette journée, pour les moments où nous avons vu ta main à l'œuvre, et même pour les moments où nous ne l'avons pas discerné, car nous savons par la foi que tu étais là. Nous te demandons pardon pour les fois aujourd'hui où nous avons douté de ta fidélité. Pardonne-nous d'avoir cru les mensonges de l'ennemi qui nous disait que tu nous avais oubliés, que nos prières n'étaient pas entendues, que nos fautes étaient trop grandes. Pardonne-nous d'avoir cherché notre sécurité dans des choses éphémères. Lave-nous et purifie-nous par le sang de l'agneau Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est l'incarnation même de ta fidélité. C'est en son nom que nous prions confiants dans ton accueil et ta grâce. Maintenant purifiés et pardonnés, nous choisissons délibérément de prendre position derrière le bouclier de ta fidélité.
Nous allons l'opposer par la foi à toutes les flèches enflammées que l'ennemi pourrait décocher contre nous cette nuit. Père céleste, nous saisissons par la foi la promesse du psaume 91, 4. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ce soir, nous déclarons que ta fidélité est notre protection. Face aux doutes qui nous assaillent sur notre avenir, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu as promis de ne jamais nous abandonner et nous croyons que tu tiendras parole. Tu as un plan pour nos vies, un plan de paix et non de malheur. Nous nous reposons dans cette certitude. Face aux craintes concernant nos finances, peut-être un manque de travail ou des factures qui s'accumulent, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Tu as promis de pourvoir à tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Nous choisissons de croire que tu es fidèle à ta promesse. Face à l'anxiété pour notre santé ou celle de nos proches, nous levons le bouclier de ta fidélité. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Que tu choisisses de guérir miraculeusement à travers la médecine ou en nous donnant la force de traverser l'épreuve, nous nous confions en ta bonté et en ta sagesse souveraine. Tu restes fidèle au milieu de la souffrance. Face aux regrets du passé, aux erreurs commises, aux paroles blessantes que nous avons dites et qui reviennent nous hanter, la nuit nous levons le bouclier de ta fidélité. Ta parole déclare dans la première épître de Jean 1:9 que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Nous croyons en la fidélité de ton pardon. Nos péchés sont effacés, jetés dans les profondeurs de la mer et tu ne t'en souviens plus. Protégés par ton bouclier omnipotent, nous pouvons maintenant en toute sécurité nous abandonner au repos. Nous confions chaque aspect de notre être à ta garde vigilante et fidèle. Seigneur, derrière le rempart de ta fidélité, nous te confions notre nuit. Nous te demandons un sommeil tranquille, un sommeil profond et non perturbé. Comme un enfant se sent en parfaite sécurité dans les bras d'un père aimant et fort, nous voulons nous endormir ce soir avec ce même sentiment de sécurité absolue en toi. Nous te prions de calmer nos esprits, d'arrêter le flot de pensées, de planification, de scénarios, de relecture de la journée. Remplace le tumulte par ton calme parfait. Nous te demandons de garder nos cœurs. Protège-les de toute tristesse, de toute amertume, de toute peur qui pourrait chercher à s'y installer pendant la nuit. Que nos cœurs battent au rythme de la confiance et de la gratitude. Nous te consacrons notre corps. Nous le relâchons de toute tension. Nous le confions à ton pouvoir de restauration. Que chaque muscle, chaque nerf, chaque cellule trouve le repos et la régénération dont il a besoin. Nous prions que notre sommeil soit une démonstration de notre foi, un témoignage silencieux que nous croyons vraiment que tu es aux commandes. En fermant les yeux, nous déclarons notre dépendance totale envers toi. Nous reconnaissons que nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes, mais que tu veilles sur nous. Toi qui ne sommeilles ni ne dors, le gardien d'Israël, notre gardien personnel, et fidèle côté nous on essaie d'aider fidèles à l'update dans son poste. Notre cœur étant maintenant en paix et notre confiance affermie, nous ne pouvons garder une si grande assurance pour nous seuls. Depuis cet abri de la fidélité divine, notre prière s'étend pour couvrir ceux que nous aimons et le monde qui nous entoure. Père fidèle, nous te prions pour nos familles et nos amis. Nous les plaçons eux aussi derrière le bouclier de ta fidélité. Pour ceux qui luttent dans leur foi, nous prions que tu te révèles à eux comme le Dieu qui ne les laissera jamais tomber. Pour ceux qui traversent des épreuves, qu'ils puissent expérimenter concrètement que tu es un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Nous prions pour ton Église, le corps de Christ. Fortifie-la dans la certitude de ta fidélité. À une époque où tant de voix cherchent à la déstabiliser, ancre-la plus profondément dans la vérité immuable de ta parole. Nous prions pour notre nation et ses dirigeants.
Même lorsque nous sommes troublés par les décisions prises ou par l'avenir du pays, nous choisissons de croire que tu restes souverain et fidèle à tes plans ultimes. Donne-leur la sagesse et conduis leur cœur. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Nous prions qu'ils puissent voir en nous, tes enfants, un reflet de ta fidélité. Que nos vies paisibles et confiantes, même au milieu des tempêtes, soient un témoignage puissant qui les attire vers toi, le seul abri sûr. Que notre tranquillité soit contagieuse et qu'elle ouvre des portes pour l'Évangile. Frères et sœurs, quelle vérité extraordinaire nous avons médité ce soir. Notre sécurité ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de qui Dieu est. Il est fidèle. Cette vérité est le matelas le plus confortable sur lequel notre âme puisse se reposer. La fidélité de Dieu n'est pas une simple doctrine à connaître, c'est un bouclier à utiliser. C'est un refuge dans lequel vivre. Alors que vous vous préparez à dormir, je vous invite à faire un petit exercice spirituel. Pensez à une inquiétude spécifique qui pèse sur votre cœur en ce moment. Maintenant, imaginez le grand bouclier de la fidélité de Dieu. Prononcez à voix haute ou dans votre cœur une promesse de Dieu qui répond à cette inquiétude. Par exemple, si vous êtes inquiet pour vos finances, déclarez « Mon Dieu est fidèle, il pourvoira à tous mes besoins ». Si vous êtes anxieux pour un enfant, déclarez « Dieu est fidèle ». Il achèvera la bonne œuvre qu'il a commencée en lui. En faisant cela, vous levez activement le bouclier. Vous passez d'une position passive de victime de l'inquiétude à une position active de guerrier de la foi. Dormir tranquille n'est pas un luxe, c'est une discipline spirituelle. C'est le résultat d'un choix conscient de faire confiance au caractère de Dieu plus qu'à nos circonstances. Ce soir, faites ce choix. Reposez-vous non pas parce que tout est parfait, mais parce que votre Dieu est fidèle. Que la fidélité immuable de Dieu soit votre oreiller. Que la certitude de son amour soit votre couverture. Et que la paix qui en découle vous enveloppe et vous garde jusqu'au matin. Dormez tranquille, bien-aimés, car celui qui vous garde est fidèle. Amen.